Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la prépa Orlom et vous êtes responsable de la collection Le Choix du Succès dans lequel vous venez de publier un ouvrage, le guide Parcoursup, des filières commerce, gestion et management. Alors, à qui s'adresse ce guide Parcoursup aujourd'hui? Alors c'est un guide qui s'adresse aux parents et à leurs enfants qui souhaitent s'orienter à terme dans des filières qu'on appelle commerce, gestion, management. Donc c'est pour les étudiants qui sont en troisième, seconde, première et terminale bien sûr. On peut dire seconde pour démarrer. Alors il faut savoir que beaucoup d'étudiants déjà dès la seconde souhaitent faire du commerce, de la gestion, du management, sauf qu'ils ne savent pas du tout quelles sont les différentes filières qui existent. Alors naturellement, plus on va approcher de la terminale et puis ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire une école de commerce, une prépa ou autre. Mais quand même, on a des étudiants qui, en seconde première, ne savent toujours pas comment y arriver. Cet ouvrage a le mérite de bien expliquer, de bien présenter quelles sont toutes ces filières qui existent, entre naturellement notre fameux diplôme national du BTS, la prépa ECS, ECE, la prépa donc, économique et commerciale, qui va d'ailleurs subir une refonte à la rentrée prochaine avec le nouveau bac. On va aussi avoir naturellement les licences universitaires en management. Vous allez avoir également les écoles de commerce, bien sûr, post-bac, les bachelors, et après toutes ces filières, Nicolas, qui sont qu'on appelle les filières parallèles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer par une licence de droit, une licence d'économie, voire de philosophie, pour après repartir sur une école de commerce. Justement, est-ce qu'au fond, ce n'est pas un ouvrage qui vous donne toutes les filières d'accès possibles? Au final, il y a une école de commerce par des voies d'accès très différentes. Exactement. Que ce soit l'IUT, le BTS, la licence universitaire. On a même étudié le cas du master spécialisé, pour ceux qui voudraient même faire de l'ingénierie. Il faut savoir que je peux très bien faire ingénieur. Pour ceux qui seraient vraiment extrêmement frustrés de ne pas faire de l'ingénierie, tout en voulant faire du commerce malgré tout, ils peuvent faire leurs 5 ans d'école d'ingénieur et après faire un master spécialisé ou un programme grande école, une école de commerce. Est-ce que vous abordez la problématique des spécialités à choisir et qui permettent effectivement oui, alors nous en parlons. Nous en parlons, sachant que nous n'avons pas la prétention encore de nous substituer aujourd'hui aux recruteurs, qui eux vont être les différents juges de paix en fait pour cela, parce que nous n'avons pas encore pu interroger tous les recruteurs aujourd'hui. Mais après, c'est beaucoup de bon sens sur les filières commerce et management. On a quand même tout ce qui va être histoire, géographie, géopolitique d'un côté, mathématiques, économie et anglais de l'autre. Généralement, on tourne autour de 4-5 disciplines qui mènent tout à Rome. On peut dire qu'une des cibles de l'électorat privilégié, c'est quand même les secondes, les parents, voire les premières. Oui, bien entendu. Et il faut savoir que c'est un ouvrage qui a aussi un intérêt dans la mesure où il offre beaucoup de conseils pour bien remplir le fameux CV sur Parcoursup, les fameuses lettres de motivation, ou alors même comment calibrer ses choix, comment panacher ses différents choix, parce que certes, même si on a absolument envie de faire une école post-bac par exemple aujourd'hui, il faut des plans B. Il faut des plans B comme des BTS, des DUT, il faut des plans B comme la licence à l'université. Et donc cet ouvrage apporte des réponses à ces questions qu'on peut se poser, à savoir comment est-ce que je peux faire le bon panaché aujourd'hui pour avoir de très bons résultats à l'arrivée sur Parcoursup. Franck Atlan, merci.